Alors bonjour chers élèves, alors on va récapituler un petit peu des notions là, pour qui auraient fait l'équivalent de nos notes de cours à propos du début de la section sur les coniques. Alors ce que je veux que tu aies retenu d'abord sur les coniques, c'est qu'une conique, c'est une courbe définie par l'intersection d'un plan et d'une surface conique. Donc on en voit quatre types, là, le cercle, l'hyperbole, la parabole et l'hyperbole, et on va détailler chacun d'entre eux. Donc, au niveau du cercle, ce que tu as vu dans le vidéo précédente, c'est qu'un cercle, on peut le définir comme le lieu géométrique de l'ensemble de tous les points qui sont situés à égale distance d'un même point appelé centre. Donc, voici l'équation qu'on va principalement utiliser, là, x au carré plus y au carré est égal à r au carré. Je sais que dans la vidéo, on parlait aussi de h et k lorsqu'on faisait une translation de ce cercle-là, mais c'est pas au programme SN à proprement dit dans ce comment on se traite dans les exercices. Prends-le plutôt comme quelque chose qui fait partie de ta culture générale. Donc, on va regarder un cercle. Vous remarquez ici un cercle centré à l'origine. Donc, la formule x au carré plus y au carré est égale à r au carré convient. On remarque que son rayon est égal à 4. Donc, quand on place ça dans la formule, ça me fait x au carré plus y au carré égale 4 au carré. Quand on vous demande de traduire par l'équation d'un cercle, il faut aller faire ce calcul de 4 au carré. Voici en orange ici l'équation de ce cercle. Donc, si on vous demande, on vous donne par exemple le point qui se situe sur la circonférence d'un cercle centré à l'origine et qu'on te demande quelle est l'équation de ce cercle-là, ben, on se fie encore à cette équation-là, x au carré plus y au carré égale r au carré. Et on va aller substituer x et y. Donc ici, moins 3 au carré 9, 4 au carré 16, ça me donne 25 pour r au carré. Et voilà, là, j'ai l'équation de mon cercle, x au carré plus y au carré égale r au carré, 25. Et bien sûr, si dans un problème ou autre chose, vous aviez à retrouver le rayon, mais la racine carrée de 25 qui nous donnerait 5 correspondrait à ce rayon-là. OK, avant de rentrer dans ça, ici, je vais vous montrer ceci. Donc, ici, on a créé un cercle centré à l'origine. Vous remarquez h et k égale à 0. On a pris le même exemple que tout à l'heure avec un rayon de 4. Donc, ça nous donne l'équation x au carré plus y au carré égale 16. Maintenant, on va aller s'interroger sur des lieux de points. En fait, lorsque je mets un signe d'égalité ici, le lieu des points qui est défini, c'est vraiment tous ceux qui se situent le long de la circonférence du cercle. Si je mets plutôt un symbole plus petit au lieu du symbole égal dans cette équation-là, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on peut encore délimiter une surface ici avec un rayon de 4, mais par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les points à l'intérieur du cercle, hein. Je peux en prendre un, par exemple, si je prends ici le point 2, 2, si je prenais le x au carré plus le y au carré de ce point-là, est-ce que ça me donnerait quelque chose de plus petit ou de plus grand que le rayon de 4? Ben, pour n'importe quel point à l'intérieur du cercle, ça me donnerait quelque chose de plus petit. Même chose, si je m'intéresse à une équation où le signe d'égalité a été remplacé, vous le voyez ici, là, je monte avec mon curseur par un symbole plus grand, ben, si je prends par exemple ce point-là ici, son x au carré plus son y au carré correspondrait à un rayon dans un cercle qui serait beaucoup plus grand que 4 pour former un cercle beaucoup plus grand. Donc, euh, ayant vu ceci, je nous ramène à nos notes de cours pour pouvoir détailler grosso modo les 4 cas principaux à propos des inéquations du cercle. Donc, si vous avez un cercle comme celui-là, on traduira plutôt par une inéquation du type x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à r au carré. Si vous avez une inégalité stricte, on va plutôt adopter les pointillés. Si vous vous rappelez, on avait déjà fait ça dans le chapitre d'optimisation lorsqu'on créait nos polygones de contrainte ou autre chose. Donc, si vous ne voulez pas inclure le rayon dans l'égalité, il faut mettre des pointillés dans la représentation graphique. Ici, on voit le cas x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à r au carré pour les points extérieurs. Puis, un peu comme on vient de le voir, si vous avez la partie extérieure, mais le trait pointillé, il faut penser au niveau de l'équation à mettre l'inégalité stricte. Je poursuis dans les notes de cours. On va maintenant s'interroger à la droite tangente à un cercle. Donc, on dit qu'une droite est tangente à un cercle si elle coupe perpendiculairement au rayon en un seul point. En fait, il faut vraiment avoir une droite qui touche au cercle en un seul point, justement. Puis, dans les indices qui nous aideront à trouver l'équation de cette droite-là, une équation qui va être de type y est égal à ax plus b, je veux qu'on s'interroge sur la position du rayon du cercle à ce point-là et ceci. Remarquez-vous que ça va être perpendiculaire. Et là, un petit rappel, un rafraîchissement de mémoire, deux droites perpendiculaires, lorsque je compare leurs pentes sont comment? Leurs pentes sont opposées et inverses.
Donc, on va se donner un exemple. Quelle est l'équation de la droite tangente à un cercle centré à l'origine du plan cartésien au point P 4, 3? OK? Donc, je pars. Je vais aller chercher d'abord la pente qui est associée à ce rayon-là. On se rappelle ici, c'est le point 0, 0. Ici, c'est le point 4, 3. Donc, si je cherche la pente accroissement des y sur accroissement des x, 3 moins 0 sur 4 moins 0 me donnerait une pente de 3 quarts pour cette droite-là qui correspondrait au rayon. Donc, si je veux connaître la pente de cette tangente, ben, je vais prendre l'inverse, 4 tiers, et l'opposé de l'inverse, moins 4 tiers, correspondrait à la pente de la tangente. Maintenant, si je veux savoir l'équation de la tangente au complet, j'ai non seulement besoin de la pente, mais aussi de l'ordonnée à l'origine ici. Qu'est-ce que je fais? Dans beaucoup de situations, on a déjà vu ça, substituer x et y par le point connu du cercle, qui était 4, 3. On complète la substitution, fait nos calculs jusqu'au bout pour aller isoler un b de 25 tiers et ça correspondrait à l'équation de la tangente au cercle. Voilà.